Test, test. Parfait. Test, test. Est-ce que vous voulez qu'on rase complètement ou bien juste la partie qui va être rasée? Complètement. Si vous voyez Gargamel dans les Schtroumpfs, j'avais la même coiffure. Oh, par contre, ici, j'aime bien. Hein. Welcome to real Slim Shady. Je veux pas rajeunir. S'il y a 3500, ça serait que devant? Où on n'arriverait même pas à aller un peu vers l'arrière? Ici, on fait quoi exactement? Tu ressembles à un magicien. Tu veux commencer ou je commence? Non, commence toi. Ok. Istanbul. Chaque année, des milliers d'hommes franchissent les portes d'Élitaire pour une même raison, retrouver leurs cheveux et avec eux, un peu de confiance. Je m'appelle Vincent, j'ai 29 ans. Bah, moi, c'est Joël, 32 ans. Deux amis qui ont décidé de vivre cette étape ensemble. Un même rendez-vous, une même clinique. Pendant 3 jours, nous les avons suivis, du tout premier examen jusqu'à la dernière greffe. On va vous faire quelques photos pour faire des analyses. Ok. Mettez le front ici et le menton devant. Ok, comme ça? Avant toute opération, rien n'est laissé au hasard. Ces premières images font partie du système pré-test. Un scanner photographie la tête sous tous les angles et compte les cheveux un par un. Dans ce bulbe, il y a 2, 3 ou bien 4. Là, Ok. vous voyez que vous en avez Ce deux. que l'on compte ici, ce sont les unités folliculaires, ces petits groupes de cheveux qui poussent ensemble. Plus elles sont riches, plus la greffe pourra être dense. Aujourd'hui, ils vont les compter. Et demain, moi, je vous dis le pourcentage exact. Non, C'est si la- cette densité, mesurée au plus près, qui déterminera le nombre de greffons disponibles pour la greffe. J'ai mon oncle qui a fait son opération. Lui, il l'a fait en France. Il a payé aux alentours de 10 000 euros. Forcément, vous êtes en France, mais voilà, j'en ai parlé avec lui. Et il m'a dit que son ami, il l'avait fait exactement au même moment, mais ici. Et en fait, mon oncle m'a dit, si ce n'est le même résultat, voire mieux, mais surtout, tu as un bien meilleur suivi avant et après. Donc son ami, lui, il était suivi H24 par la clinique. On voyait les photos, savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire et ainsi de suite. Alors que mon oncle, il était un peu plus délaissé sur la suite en fait de l'opération. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait choisir en fait de venir en Turquie, de venir à Élitaire, de savoir que voilà, il y avait vraiment tout ce suivi là. C'est pas on part dans un autre pays pour que ce soit moins cher. Alors forcément, ça sera moins cher, mais c'est les experts depuis des années et des années et des années, et ça c'est pas pour rien. Donc, j'avais jamais un doute en fait. Et ouais, à l'instant. Ouais, du coup ça, ne pas oublier, toutes les 30 minutes, vous décrochez un moment parce que en Ça gros peut- le bandeau il peut coller vu qu'il y a du liquide qui sort. Ça faisait au moins 10 ans que je perdais des cheveux. On a pris contact avec la clinique, donc on a dit qu'on était ensemble. Ils ont tout organisé avec les rendez-vous et tout pour avoir tout dans le même jour. On avait seulement booké les vols et voilà, le reste c'était fait. C'est mon prof. À chaque étape, un interprète francophone accompagne les patients. Chacun peut s'exprimer dans sa propre langue. Un détail qui change tout quand on se trouve à 1000 km de chez soi. Et le fait d'avoir un traducteur français ou n'importe quelle langue ici, ça facilite les choses. Donc on peut s'exprimer dans la langue qu'on veut. Le pré-test se déroule en 6 étapes. Un électrocardiogramme et 2 bilans sanguins contrôlent l'état de santé général, mais aussi les causes possibles de la chute. Carence, fer, hormones. S'y y ajoute l'analyse capillaire, une échographie du cuir chevelu et une échographie Doppler. Le but, connaître l'épaisseur de la peau, la profondeur idéale d'implantation et la circulation sanguine. D'accord. Pour offrir à chaque greffon les meilleures chances de reprendre. 1m78. Merci. Je laisse patienter. Merci beaucoup. Et la chute du cheveu, c'est la famille comment votre papa c'était une chute. Non, du tout. Pour le rasage, est-ce que vous voulez qu'on rase complètement ou bien juste la partie qui va être rasée qui est le bas? Complètement. Tout commence par une voie veineuse. C'est par là que le patient sera plongé, quelques minutes, dans un sommeil léger. Pendant qu'il dort, l'anesthésie locale est posée, à l'arrière puis à l'avant du crâne. C'est par là qu'on va vous endormir pendant 10 minutes. Pendant que vous dormez, on fait l'anesthésie derrière et devant. Après plus ou moins 10 minutes, on vous réveille et vous vous couchez sur le ventre. Donc là, on commence à prélever. Le prélèvement, d'habitude, elle dure 2-3 heures. Donc vous êtes sur le ventre pendant 2-3 heures. La greffe, c'est un peu plus long. D'habitude, 1000 greffons, ça peut durer 1 heure. Exemple, vous avez 4000 greffons, ça peut durer 4 heures. Ok. Pendant ce temps-là, si vous voulez partir aux toilettes, si vous voulez faire une pause, boire de l'eau, c'est quand vous voulez. N'attendez pas la fin de l'opération parce que c'est long.
et c'est ennuyant aussi. Donc si vous voulez faire une pause, vous pouvez. Si vous voulez marcher un peu, vous pouvez, mais pas trop longtemps quand même. Si vous avez des écouteurs, vous pouvez écouter de la musique. Si vous voulez dormir, vous pouvez dormir. Donc à votre avis. Si vous avez besoin d'en prendre l'opération, vous leur dites Nestlé, c'est mon prénom, ou bien si vous oubliez, vous dites French directement. Moi, je viens vous voir. Je vais commencer avec vous. Exactement. Non, pas. Un peu comme une paralysie du sommeil, un peu. Plus ou Ouais. moins. Got good shots. On parle d'abord des pré-tests, c'est très bien passé. Donc en gros, ils vous font une prise de sang, un électrocardiogramme, puis après il y a des machines vraiment qui sont spécialisées dans tout ce qui est cheveux, donc pour compter le nombre de cheveux, la densité du tissu. Et puis après à la fin, il y a le rendez-vous avec le médecin. Et là c'est vraiment, là c'est le moment de vérité, c'est de savoir si ça sera bien réalisé, combien de greffons on peut faire, où est-ce qu'il faut le faire. Ça c'est parce que les cheveux ils sont fins. C'est. Ou pas. Ok. Il est vraiment très très professionnel, c'est ça qui est très cool. Et à ce moment-là, il y a un interlocuteur aussi, mais il parle aussi très bien anglais. Donc c'est ça qui est cool aussi. On peut avoir un contact direct avec lui si on veut. Si c'est la consultation médicale, vient alors le moment clé, la consultation avec le médecin. C'est lui qui examine le cuir chevelu, évalue la zone donneuse et trace la future ligne capillaire. C'est votre grand-père, c'est la tonsure qu'il a une surplus. Oui, c'est comme ça, voilà. Donc, La puissance. je veux pas rajeunir, je veux pas être plus jeune, je veux garder ma hairline, mais seulement remplir, on va dire, un peu. Oui, le rendez-vous avec le médecin, c'était vraiment top. Lui, il va examiner encore une fois donc notre cuir chevelu, les cheveux et tout, et il va nous dire, ok, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Il est très honnête. Pas de chance. Il a contrôlé en premier la zone donneuse. Là, on fait un essai pour voir si vous en perdez encore des cheveux ou pas. Normalement, à 10 essais, vous devez avoir 2-3 cheveux. 2 ou 3, c'est normal. Beaucoup plus, et la chute serait encore active. Ici, la chute s'est stabilisée, et c'est une bonne nouvelle pour la suite. Donc là, c'est très bien parce que vous n'avez pas une chute qui est active. C'est vraiment une petite chute que vous avez, mais c'est normal. Jusqu'à l'endroit où il a mis le stylo. Il y a une perte, ok. Ouais, ça je le savais que c'était bien bas. On peut prélever dans les environs de 3000 à 3500 greffons. D'accord, ok. S'il y a 3500, ça serait que devant? Ou on n'arriverait même pas à aller un peu vers l'arrière? Et là, quand il va tracer, il va vous dire combien de greffons on va mettre et combien il va en rester. D'accord, ok. La réponse tient en un mot, priorité. La zone donneuse n'est pas inépuisable, chaque greffon prélevé à l'arrière ne se remplacera pas. Le médecin choisit donc d'investir là où le résultat se voit le plus, l'avant qui encadre le visage. Ok. On fait une greffe par rapport à vos muscles, et quand on fait la ligne parallèle à vos muscles, ça fait une ligne naturelle. Non, mais même comme ça, je trouve que même c'est voire même un petit peu bas, mais je pense que c'est bien. Les 3000 devant et les 500 derrière, mais lui, il vous conseillerait de mettre tout devant, de rien mettre à l'arrière. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous en mettrez un peu à la zone où il a tracé derrière, ou bien mettre tout devant? Je pense que je vais partir sur l'avis du médecin. Chez Vincent, il a dit, ok, tu dois choisir en avant ou derrière plutôt, parce qu'on va pas tout faire d'une fois. Chez moi, par exemple, j'avais une calvitie plus importante. Il a dit, ok, on va le faire comme ça, tu dois choisir maintenant, ok, on met le focus plus en avant ou derrière, et le reste, on fait un peu à moitié. Mais ils étaient très honnêtes depuis le début, donc il était honnête, il a dit comment ça va être, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, donc pour ne pas donner des mauvaises attentes en fait. La densité de votre zone donneuse est en moyenne, c'est une plus élevée, et ça veut dire que la calvitie peut continuer. À moins que la partie de devant va convaincre. Parce que si ça continue comme ça sera parti complètement, si vous faites rien du tout. On s'est prélevé 3500 plus ou moins. Si vous autorisez, on peut prélever de la barbe aussi, c'est la zone où vous avez rasé. Et quand on prélève de la barbe, on peut avoir 4500 greffes plus ou moins. Donc moi je partirais vraiment pour cette partie ici, ok. Mais donc ça veut dire si je choisis maintenant cette partie-là, ici on fait quoi exactement? Il va mesurer et là il va vous dire. Car pour une calvitie plus avancée, il faut trancher. Couvrir d'un seul coup l'avant et le sommet du crâne étalerait trop les greffons.
au risque d'une densité décevante partout. Mieux vaut concentrer une zone, quitte à prévoir une seconde séance 6 mois plus Ça va vous tard. plaire au début, oui, parce que la densité, c'est parce que vous avez des cheveux. Mais c'est sûr que vous devez revenir faire une deuxième fois d'office. Si on dit aux patients, oui, pour le moment, partez, vous revenez quand la chute sera complètement finie. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez faire ça en 2 parties, mais l'un après l'autre, chaque 6 mois. Parce qu'il n'y aura rien du tout. On a greffé plus devant. Il sait ce qu'il fait et il va pas juste nous écouter et nous faire plaisir. Si on a envie d'avoir partout des cheveux, il va pas le faire parce qu'il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est ça qui est très important. Je pense que ce qu'on entend beaucoup, c'est les autres cliniques qui font n'importe quoi juste parce que les clients, ils veulent des cheveux partout. Il vaut mieux écouter vraiment le professionnel. Moi, il m'avait donné donc 2 options, de faire soit tout devant, soit priorité devant et un peu derrière. Je lui ai demandé c'était quoi la meilleure option selon lui et il m'a dit oui, non, c'est la meilleure option, c'est de mettre tout devant. Voilà, moi je pars avec l'avis du médecin. Pour moi, c'était la bonne décision à prendre. C'est peut-être là que tout se joue. Un médecin capable de dire non, non aux cheveux partout, oui à un résultat qui tiendra dans le temps. C'est encore du rasage. Le rasage, c'était Ah cool. ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, après ça, c'est challenge. On s'était dit, on se rase les cheveux. Ça peut être le plus cool. Parce que c'est possible de faire l'opération également sans raser les cheveux ou sans raser le tout. Une étape parfois redoutée. La greffe peut se faire sans tout raser, mais Vincent et Joël ont choisi le grand saut. Tête nue, le temps de quelques semaines. Nous, on s'était dit, non, c'est bon. On passe Au challenge. Voilà, au challenge. On l'a jamais fait, pourquoi pas avoir la tête chauve pendant quelques semaines, quelques mois même. Welcome the real Slim Shady. Si vous voyez Gargamel dans les Schtroumpfs, mais moi j'avais la même coiffure. Je l'avais jamais fait, donc j'avais jamais rasé ma tête, j'avais toujours les cheveux, j'avais toujours une coiffure. Pour moi, c'est très important d'avoir les cheveux bien arrangés. Ça faisait partie de moi et là, le fait de raser la tête, donc c'était... Ah oui, comment je vais faire ça? Au début, c'était un peu difficile de voir. Après, j'ai commencé à raser le côté et donc, en fait, c'est marrant. C'est pas facile, hein? Oh, par contre, ici, j'aime bien, hein? J'avais peur de ne pas aimer. Mais en fait, non, c'est le contraire. Donc, on rigolait, on se marrait l'un de l'autre et ça s'est bien passé. Ouais. Heisenberg, Breaking Bad. On passe à la chose sérieuse. Alors, Deep Sleep, tu veux commencer ou je commence? Non, commence pas. Ok. Donc ça, c'est directement après le rasage, après le rendez-vous avec le médecin. Ça se passe dans l'heure qui suit, donc on passe à l'opération. Donc la première partie, c'est avec le Deep Sleep. Si je ne me trompe pas, donc ils font le Deep Sleep pour pouvoir faire l'anesthésie locale juste après. Pendant 15, 20 minutes, 25, je ne sais pas trop. On est complètement autre part. C'est entre le rêve et la réalité, mais positif. Pour moi, je ne peux pas définir ça autrement. Je me suis senti très bien, très apaisé, très allégé. C'était assez marrant. Je sais que je racontais des blagues aussi, je pense. Au moins, moi, je rigolais à mes blagues. Je ne sais pas si les autres les comprenaient, mais moi, je rigolais. Et puis après, donc ils ont fait l'anesthésie locale. Petit à petit, j'ai repris mes esprits et ils étaient en train de prélever les cheveux derrière sans aucune douleur. Et on ne sent rien en fait. C'était vraiment bien. La première partie, elle n'a pas duré trop longtemps non plus. Mais avec le Deep Sleep, on dort quasiment la première partie. Donc on ne sent pas trop l'heure passer. Je veux dire, ça va assez vite. Je pense que les 3 heures, je les ai vraiment pas vues passer. Parce qu'on est toujours mi-réveillé, mi-endormi. Donc ça se passe très bien. Enfin pour moi, très bonne expérience. La greffe s'ouvre sur la méthode Sleep Deep, une sédation légère qui plonge le patient dans un demi-sommeil, le temps de poser l'anesthésie locale. Je me rappelle, en fait, j'étais bien. J'étais avant l'anesthésie, j'étais là, je parlais avec les médecins, j'étais avec l'anesthésiste. Elle me dit, donc ça, ce que vous faites maintenant, c'est... je vais dormir alors. Et elle dit, oui, oui. Et moi, je dis, ok, donc bientôt, ça va commencer. Et après,
j'étais parti. Donc j'étais dans un... J'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment incroyable. Donc, le lendemain, j'ai parlé avec Nestlé, donc c'était la traductrice française, et elle m'a dit « Ouais, t'as répété en moi 8 fois incroyable, ouais, incroyable, même what the... » Voilà. Mais douleur... aucune douleur. Après, une fois l'effet il est passé, donc ils ont dit ok, on va commencer. Donc je me suis tourné et l'opération a débuté, donc c'était top. Je ressentais rien, aucune douleur. C'était vraiment bien. On avait une pause, on a bien mangé, donc j'étais 9 heures dans la salle d'opération plus ou moins. Moi, du coup, c'était un peu moins, vu que j'avais 3500 greffons à faire. Personne qui travaille sur la greffe, elle demande à chaque fois, est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu as besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit? Donc, elles sont toujours là à demander. Il n'y avait pas de mauvaise surprise, donc c'était vraiment... c'était comme je l'attendais, en fait. Même plus, donc c'était les petits détails, donc, comme les médecins, ils demandaient toujours pain ou pas pain. Même si on ne parle pas la même langue, mais c'était... très professionnel, très professionnel. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est les petits détails qui font la chose. On le remarque pas tout de suite, mais ouais, au fur et à mesure, c'est les petits détails qui font que l'expérience elle se passe très très bien. 8 fois le mot incroyable. C'est tout l'effet du slip dip. L'opération terminée, place aux consignes. Pendant les premiers jours, le bandeau aide à limiter le gonflement et le bob, un chapeau souple, protège les greffons de la poussière et du soleil. Monsieur Vincent. C'est un diplôme. Ça, on peut déjà mettre. Je vais expliquer là tout de suite. Je vais expliquer le bandeau, le bob et le lavage. Le bob que je vous ai donné, c'est pendant 2 semaines que vous le portez. S'il y a la pluie, s'il y a la poussière ou bien s'il fait chaud, il ne faut pas trop appuyer, il faut juste le laisser poser tout doucement. Même sur... Exactement, mais si vous appuyez un peu, si vous enfoncez, ça peut toucher les greffons. C'est pour ça qu'il faut le laisser poser. Mais chaque 2 heures, vous devez l'enlever pendant 5 à 10 minutes. Il ne faut pas laisser pendant des heures et des heures. Okay. Après 2 semaines, vous n'avez plus besoin de cette bob-là. Mais après 1 mois, vous pouvez porter les casquettes, les bonnets normalement. Les bandeaux, c'est pendant 3 jours. Soulevez-le à chaque fois. Allez, toutes les 30 minutes, okay. Juste aujourd'hui. Ne pas oublier, toutes les 30 minutes, vous décrochez un moment. On vous conseille de boire beaucoup d'eau, évitez le sel pendant 3 jours. Vous pouvez manger salé, ne rajoutez pas de sel. C'est juste ça. Ok. Voilà. On vous conseille de faire beaucoup de massages, comme ça, derrière les oreilles, jusqu'à la nuque. Vous pouvez toucher la zone donneuse, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lavage, vous allez commencer à laver à partir de demain. On va faire le lavage ici de toute façon, mais j'explique quand même pour le reste. On vous a donné 2 lotions à l'intérieur de la boîte que vous avez et votre shampoing. Vous prenez demain la lotion premier, vous l'appliquez comme ceci. Vous prenez la lotion et vous tapotez à la zone qui a été greffée comme ceci, tout doucement. Après les 30 minutes, à l'intérieur de votre sac, j'avais mis des petits vaporisateurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous mettez de l'eau tiède du robinet et vous commencez à rincer toute la lotion. C'est toujours la même technique. Vous tapotez ici, vous massez derrière et devant. 5 minutes de pause et vous rincez. Là, aujourd'hui, on a eu le lavage, donc ça, c'est aussi bien. Comme ça, on a eu un petit aperçu de comment ça se passe, de savoir comment le faire pour les prochaines journées. Dès le lendemain, premier lavage réalisé sur place par un professionnel, une lotion appliquée en tapotant, un temps de pause, puis un rinçage tout en douceur. Le geste, montré une fois, sera répété à la maison pendant plusieurs jours. Ça fait vraiment du bien à la tête parce que ouais, ça fait du coup 2 jours qu'on n'avait pas de trucs frais sur la tête. Donc c'est 10 jours, il faut faire attention avec la douche et après c'est à partir de... Je crois que c'est 10 jours, ouais, 10 jours. Ouais. Après on peut encore une fois à nouveau mettre de l'eau sur la tête. Le suivi ne s'arrête pas à la porte de la clinique. L'application Elitaire centralise tout le parcours, calendrier des soins, rappel de médicaments, massages et notifications jour après jour. Thank you.
Du coup, pour Elitaire, vraiment quelque chose qui est très, très utile, c'est l'application. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut dedans, il y a vraiment toutes nos données. C'est marqué combien de médicaments, à quel moment il faut le prendre. Si on arrive au Luxembourg, par exemple, à la maison, et on ne se rappelle plus parce qu'il y a beaucoup d'informations quand même. Et ici, tu n'as même pas besoin d'entrer dans l'application. En fait, il y a même des notifications. OK, prenez les tablettes Précor, prenez les tablettes, ça. Donc, c'était... ou même avant l'opération, quand on était encore au Luxembourg, OK, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ne plus boire de café. À partir d'aujourd'hui, ne plus fumer. Donc, le 24 juin, par exemple, il y a la croûte qui va commencer à sortir. Donc, tout est marqué. Donc, arrêtez le shampoing ces jours-là. Donc, c'est vraiment bien. Et surtout, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi boire de l'alcool. 2 jours après, c'est mon anniversaire, donc ça tombe très bien. Donc nous, on a déjà eu le kit. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez encore acheter sur l'application. Tous les shampoings, des vitamines, il y a tout. Donc en fait, c'est vraiment bien fait. Et puis après, tu as aussi tous les autres soins. Regarde, ils te ressemblent. C'est bien ça. Je suis beau. L'expérience est plus paisible et peut-être plus rassurante si vous venez avec quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui fait l'opération ou quelqu'un qui est juste là pour vous accompagner. Si c'est juste quelqu'un pour vous accompagner, en gros, je pense qu'il y a 100 €, 200 € de plus d'hôtel, en gros. Parce que du coup, ils vous prennent une chambre à 2. Je pense que c'est intéressant quand même à le faire. Moi, j'ai bien aimé de pouvoir rentrer à l'hôtel, de pouvoir parler avec Joël sur toute l'expérience, de se dire voilà comment ça se passe, comment tu te sens, de savoir que lui, il ressent un peu la même chose que moi. J'ai vu qu'il y a des gens qui viennent tout seuls aussi, je pense que ça se passe aussi très bien. Mais voilà, pour les personnes qui ont peut-être quelques doutes, quelques peurs, venez avec quelqu'un, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez même venir avec, je pense, plusieurs potes, s'ils veulent tous faire l'opération ou même juste rester à l'hôtel et pendant que vous faites l'opération, eux, ils vont visiter Istanbul. Vous pouvez le faire aussi. Je pense que c'est peut-être la bonne option à faire. Plus agréable. Ouais, la bonne option à prendre pour que ça soit plus agréable. Tu ressembles à un magicien. Au bout de 72 heures, Vincent et Joël repartent. L'opération est derrière eux. Reste maintenant la patience et le temps. Thank you. Thank you. Et ciao, ciao. Ciao, ciao. 11 jours plus tard, de retour au Luxembourg, Vincent et Joël se retrouvent. Les rougeurs s'estompent, le cuir chevelu a retrouvé un aspect normal et la zone donneuse, à l'arrière, a déjà cicatrisé. La nouvelle ligne capillaire se dessine enfin. Mais le plus dur reste l'attente. Dans les semaines qui viennent, les cheveux greffés vont tomber, une chute normale, le temps que la racine se repose, avant de repousser pour de bon. Quelques mois plus tard, la repousse a fait son œuvre. Là où ne subsistait qu'une ligne dégarnie, les cheveux ont retrouvé densité et épaisseur si naturelles qu'on oublierait presque qu'il y a eu une greffe. 2 amis, un même pari, une même clinique. Quelques mois après, le résultat parle pour eux.